Toc toc toc, on rentre au Maroc. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Mohamed Eni qui va se moquer de l'élimination du Maroc à la CAN 2024 et après sa vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et bon visionnage. Toc toc toc, on rentre au Maroc. C'était pas les lions de l'Atlas, c'était les lions de l'Alsace. La chouma, la honte. Et me dites pas, ouais, l'Algérie. L'Algérie, on a gagné la CAN récemment. On peut se permettre d'attendre. Mais le Maroc n'a pas gagné la CAN depuis l'époque des pyramides, depuis l'époque des dinosaures, les gars. Oh, à l'époque où le Maroc a gagné la CAN, les images étaient en noir et blanc. Même pas. Au stade, il n'y avait pas de caméraman, il y avait un photographe, les gars, pour vous dire comme ça remonte. Mais vous savez ce que ça veut dire, cette élimination du Maroc en huitième de finale, les gars. Écoutez bien, les frères marocains, c'est une vérité qui est dure à entendre, mais vous devez l'entendre, il le faut. Cette élimination nous prouve que le parcours du Maroc à la Coupe du Monde, c'était un coup de chance. Maintenant, on a la preuve que le parcours du Maroc, les demi-finales de Coupe du Monde, c'est pas le niveau. C'était un gros coup de bol, un gros coup de chatte. Là, on a la preuve. Parce que si le Maroc avait confirmé en Coupe d'Afrique, normalement, t'es demi-finaliste de Coupe du Monde, tu la gagnes largement, la Coupe d'Afrique. Oh, le Maroc, vous voulez être champion du monde, c'est même pas la meilleure équipe d'Afrique. C'est même pas la meilleure équipe du Maghreb, les gars. C'est la vérité. Voilà que le prime du Maroc, il a duré 3 mois, un trimestre, les gars. Voilà. Le prime, il a duré un trimestre. Maintenant, on sait. Maintenant, on est fixé. Voilà. Je vous l'ai dit, j'étais jaloux pendant la Coupe du Monde. Maintenant, je suis plus jaloux. Maintenant, je sais que vous avez eu un gros coup de chance. Voilà, que ça arrivera plus pendant 150 ans. Maintenant, on sait. Voilà. Ils croient qu'ils allaient faire comme l'Espagne. Coupe du Monde, Euro, Coupe du Monde. Non! Demi-finale, ça y est, plus rien pendant 140 ans. Gros coup de chance, maintenant, on le sait. On avait des doutes, maintenant on est fixé. Voilà, c'est la preuve, les gars. Je suis direct de l'aéroport de Marseille, les gars. Je suis venu attendre Amin Harit et Ounahi. Voilà, je vais les récupérer en personne. Ça y est, de retour. L'équipe au complet, les gars. Voilà, incroyable. On a tous les joueurs qui reviennent. Harit, Ounahi, Ismail Assar, Ndiaye. On a même l'attaquant camerounais, la Pembagna. Bon, lui, il peut rester là-bas, on s'en fout. Donc l'avion, il arrive, les gars. Je sais que le Maroc, là, il a fait un détour. Il a déposé Hakimi à Paris, l'avion. Voilà, ça craint quand même. Hein. Je crois que je suis encore plus heureux qu'une victoire de l'Algérie. Voilà, c'est incroyable. En fait, j'étais jaloux, les gars. Comment l'Algérie, on sort comme ça? On est la risée du Maghreb. Non, tous pas de jaloux. Voilà, on est tous au même niveau maintenant. Magnifique. Voilà, je vais les chercher. Donc voilà, c'était la story de Mohamed Eni, les amis. Donc je suis pas du tout d'accord avec Mohamed Eni sur plusieurs points. Premier point, le Maroc a déjà gagné une CAN. Mais aucun club africain n'est arrivé en demi-finale de Coupe du Monde. Donc non, c'était pas un accident, même si voilà, ils étaient très retranchés contre l'Espagne. Voilà, qu'ils ont gagné au tir au but. Contre le Portugal, quand même, Nassiri, il a sauté plus haut que tout le monde, je m'en souviens. Et même en demi-finale, le Maroc peut avoir des... En demi-finale de Coupe du Monde, le Maroc peut avoir des regrets, voilà, par rapport à toutes les occasions, des petites erreurs d'arbitrage, et de s'être fait encaisser ce but très rapidement par Mbappé. Voilà, c'est comme ça. Le Maroc aurait même pu espérer plus. Après, le Maroc a été attendu à cette CAN, quoi. Vu que c'est le seul club africain en demi-finale, c'était l'équipe à abattre, voilà. Vu qu'il y a beaucoup de sélectionneurs, tout ça, qui regardent ce match, tout le monde faisait le match de leur vie, quoi, contre le Maroc. Donc, le Maroc peut avoir des regrets parce que le penalty loupé de Hakimi qui est très bon, donc ça peut arriver, c'est pas une science exacte le football. Donc
Hakimi qui est magistral, qui est défenseur, ailier, attaquant, tout à la fois. Et il manquait Ziyech et Boufal. Boufal qui est une pièce maîtresse, c'est incroyable ce dribbleur. Quoique celui-là qui l'a remplacé sur la gauche, il se débrouille pas mal dans son style. Il est pas mal. Je crois qu'on a un Boufal 2 pour l'après-Bouffal. Voilà, faudra préparer l'après-Bouffal après la prochaine Coupe du Monde. Je crois qu'il pourra faire la prochaine Coupe du Monde lui aussi. C'est un monstre, Bouffal. Ziyech, Unai, Amin Harit, Amrabat. Pratiquement zéro déchet dans un match en milieu de terrain. Il manque pas grand-chose à cette équipe du Maroc. Franchement, techniquement, des fois, ils sont un peu trop sur la défensive. Bon, c'est les directives. Mais quand ils se font mener au score, ils se révoltent. Ils ont cette capacité de se révolter. Après, le foot, c'est pas le meilleur qui gagne à chaque fois. C'est pas toujours le meilleur qui gagne, malheureusement. Dans le football, il y a une part de chance. Il y a une part d'arbitrage, tout ça. Donc, non, je suis pas de l'avis. Mais on va dire, Mohamed Dini, il est doublement content parce que, voilà, il y a beaucoup de joueurs qui jouaient cette CAN qui vont revenir et qui vont pouvoir jouer les prochains matchs de l'OM. Hein, voilà. Alors que les quarts de finale, les demi-finales, les finales, c'est autant de semaines qui ne seront pas disponibles dans leurs clubs respectifs. D'ailleurs, ça avait fait de sacrés débats dans les clubs en France. Plusieurs clubs en France avaient rouspété et ne souhaitaient pas que leurs joueurs allaient jouer à la CAN en Afrique, tout simplement la Coupe d'Afrique des Nations. Mais bon, ils ont plus un portefeuille à la place du cœur, parce que c'est quelque chose quand même de jouer pour une sélection nationale, pour sa sélection nationale, c'est quelque chose. Donc voilà, voilà, c'est partie remise, voilà. Peut-être qu'on sera un peu moins attendu à la prochaine CAN. Peut-être qu'on fera ce qu'il faudra pour que, voilà, il y a le débat aussi, Regragui, doit-il rester ou pas? Mon humble avis, c'est oui, il doit rester, voilà. Il dit que c'est tout de sa faute, Regragui, mais je pense que les joueurs ont une responsabilité et une part de malchance. Parce que si Hakimi, il avait marqué, voilà, les joueurs, ils auraient pu décompresser un peu cette fin de match et en prolongation, ils auraient pu tenter quelque chose et au penalty avec le gardien qu'on a, Bounou, c'est sûr qu'on aurait fait quelque chose, sûr et certain. Mais bon, avec des si, voilà, avec des si. Et après, quelque part, quand je vois le beau coup franc qu'il a marqué l'Africain du Sud et le penalty qu'on rate, je me dis que c'est pas non plus démérité, voilà, c'est pas démérité, même si l'Afrique du Sud ne fait pas actuellement partie du top 5 africain, voilà, c'est clair. Le Maroc peut avoir des regrets là-dessus, mais bon, on verra la prochaine CAN. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2. Premier sur les actus, le sport et les infos des influx. Tchuss et à plus.